Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 83. Moi c'est Plax et je suis aujourd'hui en compagnie de Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Ça va, un peu dans le jet lag, mais au moins je me lève tôt avec beaucoup plus de facilité. Grâce aux New York Giants. Et ça c'est beau, et j'ai avec moi également Niti. Comment vas-tu Niti ? Salut Plax, salut Thiergo, salut à tous, ça va et toi ? Bah écoute, très bien. Podcast numéro 83, est-ce que vous savez qui est le numéro 83 chez les Giants de tête ? Darren Waller. Ah bon, Non, c'est pas Lawrence Cager ? Darren Waller, C'est Lawrence Cager Ah. l'an dernier, mais bien joué. il est peut-être plus là. Si, il est encore là. Bah, je crois qu'il est encore là. Hein. On l'avait re-signé, je crois, mais un genre de contrat minimal. Bref, beaucoup de choses à évoquer aujourd'hui. On va commencer par vous rappeler que vous avez la possibilité de soutenir le podcast et le blog à travers le Patreon. On remercie Jérémy Fox, Julien L, Thomas Pinedoni, un certain Niti, je ne sais pas qui c'est, Yann TBDO, Guillaume D, Vincent Scholler et Jimmy Novak. Thiergo, est-ce que rapidement, tu peux juste nous redire très vite comment est-ce qu'on fait pour participer à ce Patreon ? Ouais, tout d'abord, vous allez sur patreon.com/onlyagiantpodcast. Vous avez un système d'abonnement avec différents niveaux et un nom de joueur pour chaque niveau, Graham Gano, Saquon Barkley, Plaxico Burress. Et c'est un système d'abonnement. Vous ne pouvez pas faire de donations ponctuelles. Néanmoins, il y a un moyen d'y arriver quand même. C'est vous vous abonnez et quand vous avez été débité, et je pense que le débit est immédiat, vous pouvez vous désabonner tout de suite. Alors après, il y en a qui aussi restent abonnés sur une longue période. Voilà. Quelle que soit votre durée, on vous remercie beaucoup pour votre contribution. Ça nous aide énormément et avec tout ça, ça nous permet en fait d'assurer les coûts du podcast et aussi d'acheter des goodies dont on vous fait profiter occasionnellement. Et l'hébergement du blog aussi depuis peu. On a pu aussi faire maintenant un t-shirt et donc maintenant que ce t-shirt est enfin fait, vous en avez parlé pendant longtemps, il y a eu beaucoup de retours positifs sur Twitter et on va réfléchir à comment faire pour faire une commande groupée parce que c'est un certain coût et il va falloir qu'on s'organise un tout petit peu mais on va essayer de faire ça assez rapidement. Alors, on est dans la période où il se passe plus grand chose, là clairement, la draft est finie, ça va être la période très très molle là pendant quelques temps, mais on a quand même des choses à raconter, et notamment il y a eu quelques actualités, donc je vais vous en parler, puis on va essayer vous allez me donner vos avis. La première, et tu as eu raison d'en parler Thiergo, donc on va commencer par toi, tu m'as rappelé que l'option d'Andrew Thomas sur sa 5e année avait été levée. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une excellente nouvelle. C'est exactement une excellente nouvelle. Comme vous le savez, en fait, à cette période de l'année, toutes les équipes NFL doivent décider si elles vont lever une option pour activer la 5e année de leur premier tour de draft. Et Andrew Thomas, qu'on a drafté il y a 3 ans, donc là, il rentre dans sa 4e année, eh bien, Joe Schoen devait décider il y a peu de temps s'il voulait que Andrew Thomas reste pour une 5e année, et ça implique que du coup son salaire fait un petit bond en avant, puisque sur cette 5e année, il peut toucher 14,75 millions de dollars entièrement garantis. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand même cette année, c'est beaucoup plus simple pour Joe Schoen de décider s'il faut activer cette option ou non, parce qu'on vous rappelle que l'année dernière, il est arrivé et il devait décider s'il devait activer l'option pour Daniel Jones, qui n'avait jamais vu jouer, et un autre joueur, Dexter Lawrence, pour qui il me semble on l'avait activé parce que c'était beaucoup plus simple dans le cas de Lawrence. Ouais, bon, Niti, je pense que tu nous contrediras pas en pensant que c'était un no-brainer cette signature d'Andrew Thomas. Que je vais préciser aussi ce qu'a dit Thiergo, effectivement, c'est les joueurs de la draft 2020 qui sont éligibles donc à cette 5e année pour cette année 2023. C'est une très bonne nouvelle. Il a progressé en 2 ans au point de devenir presque un pro bowler, puisque il est pro bowler d'ailleurs l'an dernier. Et donc, il fait partie des meilleurs tackles de la ligue et ça nous fait plaisir de compter sur un joueur qui est fiable l'an prochain. Ouais, surtout le poste de tackle gauche qui a été une grosse misère pendant très longtemps, mais maintenant ça va mieux. On espère que Evan Neal suivra le même parcours, qui a eu un début de carrière un peu compliqué l'année dernière. On espère qu'il va réussir à progresser assez vite. La deuxième très très bonne nouvelle, c'est la signature de Dexter Lawrence. Alors pour le coup là, on est quand même sur deux pics de draft de Gettleman. Il a quand même quelques pics pas dégueux, notre ami Gettleman. Je pense que c'était un très mauvais GM, mais je pense qu'il a réussi à scouter quelques joueurs pas trop dégueux. Niti, ton avis sur cette signature de Dexter Lawrence, 4 ans, 90 millions de dollars, dont 60 millions garantis. J'ai fait un article sur le blog où je l'ai comparé à des joueurs similaires et ils ont des contrats qui sont
quasiment au dollar près, c'est les mêmes contrats. Qu'est-ce que t'en penses? C'est justifié, non justifié? Comment tu vois le truc? Par rapport à la saison dernière, c'est clair que c'est justifié, puisqu'il a réalisé sa meilleure saison en carrière. Après, pour nous, en tant que supporters, on pense que c'est peut-être un peu trop d'être payé 60 millions de dollars, surtout qu'il joue à un poste qui est defensive tackle. Mais il faut savoir que le poste de defensive tackle aujourd'hui est très valorisé, notamment du fait de ce qu'a produit Aaron Donald. Hmm. Et tu as aussi, il me semble, c'est Daron Payne qui a été payé quasiment le même montant. Exactement, ouais, c'est quasiment, vraiment, c'est très 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 proche leur contrat. Voilà, donc, Daron Payne et Dexter Lawrence, bon, moi je pense que Dexter Lawrence est meilleur, voilà, personnellement. Bien sûr, évidemment. Et puis il y a Jeffrey Simmons qui lui aussi mérite son contrat, le joueur des Titans. Mais c'est une bonne nouvelle là aussi. Il ne nous prend pas beaucoup d'argent en plus cette année dans le salary cap. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, surtout que 60 millions garantis pour lui. Je trouve que c'est plutôt bien pour un joueur qui fait partie des meilleurs linemen défensifs en NFL. Ouais, il met sa famille à l'abri pour quelques générations, là, notre ami Lawrence. Thiergo a un avis sur ce joueur, je sais que tu l'aimes tout particulièrement. Ah, j'adore Dexter Lawrence, c'est vraiment, je ne peux que confirmer ce que dit Nitti, c'est amplement mérité, et c'est même assez inédit dans l'histoire des Giants, parce que on en avait déjà parlé, mais en fait les Giants n'ont pas pour habitude de re-signer les DT qu'ils draftent dans les premiers tours. Et donc je suis allé faire un peu de recherche. Je ne sais pas si vous vous rappelez de joueurs comme Linval Joseph, Jonathan Hankins, David Tomlinson. Tous ces joueurs étaient excellents et on aurait bien voulu les garder chez les Giants. Mais à chaque fois, le staff, et ça date pas que de Gattelman, Jerry Reese faisait ça aussi, le staff disait non, c'est trop cher, ça vaut pas le coup de mettre autant d'argent sur un joueur alors qu'on peut tout simplement en drafter un nouveau petit jeune et s'en sortir aussi bien. Ça fonctionnait. Alors, petite question pour vous, quel est le dernier defensive tackle des Giants à avoir re-signé après son contrat rookie? Avec un mec qui était dans les premiers tours ou un mec de n'importe où? Un mec qui était dans les premiers tours. Donc j'ai regardé en fait dans les drafts les 3 premiers tours. Et il est connu? Ou tu nous sors un mec de sous les fagots là dont personne ne se souvient? Il a gagné. Alors selon la personne à qui on pense, parce j'ai mis 2 bonnes réponses. L'un d'eux a gagné un Super Bowl et l'autre est quand même assez connu. Ça va être les 2 Super Bowls qu'on a gagné les 2 derniers. Bon, voilà, je me souviens pas des mecs qui étaient. Il y a Justin Tuck, non? Ouais, mais il était DN lui. Ouais, Justin Tuck était defensive end. Il y a pas un des DT qui a fait un sac au Super Bowl sur Brady dans un des derniers drives. Et je me souviens qu'il y a un Ostacle qui fait un sac sur le dernier drive. Je me souviens plus qui c'est. Tu penses à Jay Alford, mais Jay Alford, la saison suivante, moi j'aimais bien ce joueur, la saison suivante, il s'était fait les ligaments croisés, et puis après il a plus rien fait en NFL, malheureusement. Mais c'était un très bon joueur. Bon, je crois que tu peux nous dire parce qu'on n'arrivera pas à trouver là. Et alors en fait, il y a Keith Hamilton en 1992, mais Keith Hamilton c'était plus un... Nitti il était même pas né, attends, tu rigoles ou quoi? Mais tu vois, Keith Hamilton c'était un defensive end de 3-4 un peu à la Leonard Williams, donc on va dire que c'est pas lui qui compte. Non, il faut remonter jusqu'en 1986, le nose tackle Eric Howard qui a remporté 2 Super Bowls avec les Giants. Il a fait toute sa carrière à Big Blue, mais en fait dans les années 80 c'était quand même beaucoup plus courant de rester dans son équipe que d'aller faire le marché et faire monter les enchères avec d'autres équipes. Bah, tu vois, je réfléchissais aux Super Bowl les plus récents, donc j'étais pas prêt de trouver. Ah ouais, non, alors j'ai pas dit que c'était le plus récent, mais en effet, il a remporté un Super Bowl. Non mais voilà, c'est vraiment pour souligner à quel point cette signature de Dexter Lawrence, elle est assez exceptionnelle dans l'histoire des Giants. Et moi, j'étais un peu surpris qu'il n'ait pas au moins un contrat équivalent à celui de Jeffrey Simmons. Alors je sais plus si celui de Jeffrey Simmons. Si Jeffrey Simmons c'est un tout petit peu au-dessus, mais ça reste dans le même ordre de grandeur, franchement. Mais voilà, Lawrence a dit de toute façon, alors ils disent tout sans ça une fois qu'ils ont signé leur contrat, il dit mais moi ma priorité c'était pas l'argent, ma priorité c'est le Hall of Fame. Alors moi j'ai envie de dire tant mieux, si lui il a envie d'être au Hall of Fame, il a envie d'être au Hall of Fame comme Giants,
je suis preneur. Ouais, enfin là, il se battait pour des brindilles, hein, si jamais il essayait d'aller chercher un peu plus. D'ailleurs, sujet, la transition est tout trouvée. On a un petit problème actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à re-signer notre ami Saquon Barkley. A priori, il aurait refusé un contrat de 14 millions de dollars par an avec les incentives, donc tout compris, 14 millions de dollars. Alors, j'ai pas été revoir les contrats des free agents qui ont signé des gros contrats running back là pendant la free agency. Je sais que c'est assez faible et j'ai du mal à penser qu'il trouve beaucoup plus que ça. Je sais que Joe Shane a des problèmes avec les agents de Saquon Barkley. Niti, je vais commencer par toi. Comment tu vois l'affaire là? Comment tu le sens? Ça sent un peu la chaussette ou on va quand même espérer? Moi, j'ai envie d'y croire quand même. Ça sent la chaussette. Ouais, pour ne pas être vulgaire, oui, bah moi je vais peut-être l'être, ouais, un peu. Mais ouais, ça pue un peu. Ouais, bah, en fait, ça pue un peu pour le long terme. Mais pour cette saison, je pense qu'il jouera sous franchise tag, à mon avis. Euh, Après, Josh Allen peut toujours gratter 1 ou 2 millions de dollars, mais là, il a déjà fait. Donc, s'il a déjà gratté 1 ou 2 millions par-ci par-là et que c'est les agents de Saquon Barkley et donc le joueur voilà, n'est pas d'accord avec, Ouais, après, avec non, mais lui. le joueur en fait, c'est pas trop lui qui bloque, c'est ses agents qui veulent 17 Mm. apparemment par an. C'est énorme, 17 par an. Bah, tu vois, les running backs qui ont été signés à, on va dire, un prix d'or, comme Derrick Henry, Derrick Henry des Titans, Aaron Jones de Green Bay. Ezekiel Elliott Bon, peut-être, non? alors Ezekiel Elliott, c'était bien avant déjà. Et là, Ezekiel Elliott, il a été coupé. Donc là, il n'a plus de club. Et le risque, c'est que si on prolonge Saquon Barkley, on va peut-être bloquer d'autres prolongations. Il faut penser à d'autres joueurs. Il faut penser à Xavier McKinney pour plus tard. Il faut Mm. penser comment il s'appelle? Euh, j'ai oublié son nom. Le Tyen, là. Ouais, Daniel Bellinger. Ouais, Voilà, ça y est. ouais, ouais. Voilà, il faut penser à lui. Il faut penser vraiment à d'autres. À d'autres joueurs. Saquon Barkley est à une position qui est running back, où les carrières sont très courtes. Et il faut penser, pour moi, d'autres joueurs. Donc, si Josh Allen a fait une proposition qui est quand même assez conséquente pour un running back et que les agents de Saquon Barkley refusent, malheureusement, tant pis pour nous. On misera sur d'autres joueurs, peut-être un autre running back pour l'an prochain à la free agency ou via la draft. Hein. On a drafté un running back cette année. Hein, donc D'ailleurs, on a drafté apparemment, je sais pas si vous avez vu les photos, le petit frère de cuisse de Saquon Barkley. Il a des cuisseaux, mon vieux, laisse tomber quoi. Quand ils vont être l'un d'un côté de l'autre, je pense qu'ils vont faire des combats. Mais oui, on a signé effectivement un running back, donc on a quand même de quoi assurer si jamais il y a un problème. Ce sera pas au niveau de Saquon Barkley, ça c'est sûr, mais bon. c'est ça. Je sais pas, à ton avis, toi là-dessus, Thiergo, tu es assez confiant et. Je suis pas encore inquiet pour exprimer la chose de manière différente. On est le 16 mai et je crois que la deadline pour signer le franchise tag, c'est le 14 juillet. Donc ça veut dire que si il ne signe pas le franchise tag d'ici le 14 juillet, il ne peut pas jouer en 2023. Donc je pense que de toute manière, il signera au pire le franchise tag. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme Daniel Jones, hein, tout ça va s'accélérer dans les derniers jours, voire les dernières heures de la limite. Et si vraiment il n'y a pas d'accord, les agents diront bon bah ok, on signe le franchise tag pour 2023. Par contre 2024, là on va être dur et ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de faire jouer Saquon Barkley sous le franchise tag parce qu'il deviendra beaucoup trop cher. Après, en termes de salaire. Alors, je n'étais pas au courant de cette proposition à 14 millions, dont prime. Je pense que, parce qu'on avait eu, au moment de la signature de Daniel Jones, des échos comme quoi les Giants proposaient entre 12 et 12,5 millions par an à Saquon Barkley, que Saquon Barkley lui disait non, mais moi je ne suis pas là pour être le mieux payé. Enfin, Le fameux discours, ouais. Voilà, pour faire un reset du marché, mais j'ai envie d'être bien payé. Donc, mon avis sur la question, c'est que oui, les agents sont en train de tirer sur la corde en disant on veut 17 millions, ça veut dire plus que Christian McCaffrey qui lui est à plus de 16 millions, enfin, il est à 16 millions par an. En fait, il faut regarder, quand on regarde les contrats, vous avez Christian McCaffrey, pardon, il est tôt, hein, à 16 millions, Alvin Kamara à 15 millions, et puis après, il y a un énorme drop puisque Dalvin Cook est à 12,6 millions, Derrick Henry est à 12,5 millions. Donc en fait, il y a un gouffre entre les deux premiers et le reste des running backs dans lequel Saquon Barkley pourrait se trouver. Je pense que ce que les agents sont en train d'essayer de faire, c'est qu'ils essaient
d'obtenir au maximum de garanties et de salaires fixes sur les 14 millions que les Giants demandent. Après, si on termine sur quelque chose aux alentours de 13 millions, oui, ça peut faire cher pour un running back, mais pour un gars comme Saquon Barkley, pour 2 ans, ça reste supportable sans trop nous handicaper sur les prochaines extensions qui sont justement rappelées par Nitti, sachant qu'on a un salary cap qui doit augmenter dans les années à venir. Ouais, alors 14, je trouve que c'est déjà cher pour un running back. C'est vrai que si c'est que sur 2 ans, ça va. Enfin, ce qui me ferait chier, tu vois, c'est qu'on le signe à 14-15 pour 4 ans, tu vois. Là, ce serait beaucoup trop. Enfin, un running back, malheureusement, ils n'ont pas des carrières longues et on peut pas s'attendre à ce qu'il ait le même niveau que ce qu'il a eu récemment avec ses différentes blessures, etc. On n'est pas à l'abri qu'il se reblesse non plus, donc il y a trop d'inconnus, je pense, dans l'équation. Ouais, faut regarder les garanties. Ouais, c'est toujours pareil. Il a été bon, Josh Allen, là-dessus. Hein. Il a toujours signé des contrats courts, il a toujours fait attention. Enfin, je trouve que justement, il a plutôt été précautionneux là-dessus. Oui, et je pense qu'en fait, pour un gars comme Saquon Barkley, il va pas vouloir un contrat long. C'est-à-dire que autant un gars comme Daniel Jones, tu as envie de lui faire signer un contrat long parce que c'est dans l'intérêt de l'équipe, un gars comme Saquon Barkley, vu que tu ne sais pas trop ce que ça va donner, il faut lui proposer un contrat de 3 ans maximum, sachant qu'avec une porte de sortie au bout de 2 ans. Ouais, ça c'est bien, ouais. Voilà. Donc je pense qu'on va probablement être sur quelque chose comme ça. Et à mon avis, Saquon Barkley aussi, il va préférer un contrat court en se disant bon bah j'essaie d'avoir un maximum maintenant et puis dans 3 ans je serai à nouveau sur le marché et je pourrai à nouveau obtenir peut-être un contrat assez juteux. Une situation comme Ezekiel Elliott, elle n'est souhaitable pour personne parce que Ezekiel Elliott, je n'ai plus exactement les chiffres, mais lui, son contrat quand il était sorti à l'époque, c'était absolument monstrueux et c'était pour plus de 5 ans. Et puis au final, il s'est retrouvé coupé et aujourd'hui, il n'a aucune équipe parce qu'en fait, il était devenu beaucoup trop cher pour son équipe. Bah oui, et je ne pense pas que ce soit non plus l'objectif de Saquon Barkley qui, s'il veut être dans une équipe compétitive, il a intérêt quand même à être affordable, quoi. Ouais, un contrat aussi long pour un running back, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs, vous avez vu la draft room des Cowboys qui ressemble à l'étoile noire de Star Wars. Je sais pas si vous avez vu les photos pendant la draft dans leur truc complètement austère avec une grosse étoile là, c'est horrible, affreux. C'était bien sombre quand même. Ouais, c'est Jerry Jones, ça ne m'étonne pas. Ouais, moi non plus ça m'étonne pas. On lui met un casque de Dark Vador et ça fait la même. On peut d'ailleurs switcher sur le sujet suivant. Puisque en fait la dernière fois qu'on a fait le dernier podcast, on n'avait pas trop eu le choix avec Thiergo, on avait dû le faire alors que on pensait que ça allait être fini. En fait on était encore le 6e, 7e tour, je crois qu'on venait d'avoir notre pic du 6e tour, donc on venait Max, juste avant qu'on switch sur la draft, vas-y. Tu veux parler d'Oshane Ximines? Bon, en fait je me disais qu'on s'en fout un peu. Il a été re-signé pour un an, il a trouvé aucune équipe, re-signé pour un an au minimum. C'est un peu lié à la draft parce que je pense que si on le signe c'est parce qu'on n'a pas signé d'Edge pendant la draft à mon avis. Exactement, ouais. Tu pensais à ça aussi? C'est juste pour signaler ça, puisque en effet, comme tu dis, pendant la draft, nous on avait voulu sortir le podcast rapidement, mais c'était pas terminé, et donc on n'avait pas parlé des derniers tours. Donc, au moment où on était en train de faire ce fameux podcast, il y a eu le 6e tour, donc on a drafté Trey Hawkins, cornerback de Old Dominion. D'ailleurs, Old Dominion, c'est pas la fac de Jiménez aussi? Oshane Jiménez, il vient pas d'Old Dominion par hasard? Non, je ne crois pas. Je vais chercher, mais je ne pense pas. Non. Ah, attends. Oshane Jiménez, université. Non, il vient pas de... Ah, voilà les gars, on y vient. Alors qui est-ce qui a la science infuse Non mais je me souvenais qu'il venait d'une petite fac pas trop connue et j'étais plus trop sur laquelle et ça me rappelait quelque chose les couleurs de Old Dominion. Enfin c'est pas comme si je regardais tous les matchs de Old Dominion, d'ailleurs je regarde pas tellement de NCAA donc bon. Bref, donc voilà, on signe notre ami Trey Hawkins, donc juste pour info, j'ai regardé au niveau physique, c'est quand même un mec qui a réussi à faire monter sa cote grâce au test qu'il a pu effectuer. Il est un peu plus grand que Deontay Banks, il fait 3 cm de plus, et il est aussi un peu plus léger, mais c'est un joueur, on va en parler, qui peut être intéressant. Ensuite on chope Jordan Riley de Oregon, defensive line, 1m98, 147 kg, alors le mec c'est un mammouth absolu. Et c'est bien parce qu'on a besoin de monde à l'intérieur de la ligne. Par contre, tu vas nous en parler Nitti, mais on a du mal à trouver des highlights et des vidéos. En général, quand tu tapes le nom du joueur highlight et que tu trouves pas de vidéo, c'est un petit peu inquiétant. Et ensuite, on a pris Gervarius Owens, un DB, alors ils ont pas su le classer en cornerback ou en safety de Houston, 1m83, 91 kg. Qu'est-ce que tu peux nous dire si, juste mon avis, j'ai l'impression sur Trey Hawkins, c'est un peu un projet, on a l'impression qu'ils ont été draftés le physique plus qu'autre chose et qu'ils se disent qu'ils peuvent le développer. Je sais pas ce que t'en penses, Nitti, tu m'as dit que tu connaissais un peu ces 3 joueurs.
Ouais, alors Trey Hawkins, le joueur d'Old Dominion, en fait, déjà c'est un joueur qui, alors il est longiligne, mais il manque un peu de physique, parce que, alors tu disais il est physique, ok certes, mais quand je dis qu'il manque un peu de physique, il manque un peu de puissance également. Donc Parce qu'il n'hésite pas à baisser le casque et aller au contact, hein. Je l'ai vu sur quelques clairement, plaquages. pour ce qui est plaqué, il a pas peur. Ça, c'est clair, il n'a pas peur. Donc, après, comme je t'ai dit, il faut savoir bien plaquer, comme je t'ai déjà dit Ah aussi. bah oui, oui, bien Donc, sûr. en NFL, il fera face à des receveurs un peu plus aguerris. Mais au 6e tour, moi, ça me dérange pas de l'avoir pris parce que, bon, moi, je le projetais comme non drafté, mais ça me dérange pas parce qu'on avait de la profondeur à revoir Mm. dans la secondary. Et donc après, je peux enchaîner sur Ouais, Demarcus vas-y. Lawrence, Ouais. hein, le safety de Houston. Lui aussi, c'est un joueur qui est plus strong safety que free safety, euh, puisque c'est Donc un tu joueur le vois plus qui... safety que corner, parce qu'ils le mettent Ouais, DB ouais. en fait, et même quand ils l'ont annoncé, ils ont dit defensive back, ils ont pas dit safety. Ouais, ouais, en fait, maintenant, on dit souvent defensive back plutôt que cornerback ou safety, puisque tu as des joueurs qui peuvent jouer donc soit nickelback, entre cornerback et safety. C'est le cas, par exemple, de Brian Branch qui a été drafté par les Lions. Mais Jarvis Owens, il n'a pas le même profil. Il a des dimensions pour moi idéales pour jouer uniquement safety. Peut-être un peu trop grand pour moi pour jouer nickelback. Pour moi, ce poste-là, c'est plus à Darnell Hall, c'est à Cornell Flock Mhm. de le jouer. Ok. Mais lui, il a été il a été bien distingué lors de sa conférence, l'AAC. Première équipe, first team All AAC. Et puis, lorsqu'il était senior, donc l'an dernier, il était dans la deuxième équipe All AAC, donc c'est pas rien quand même. Mhm. Et c'est un joueur qui est plutôt fiable, rarement blessé. Donc, c'est un bon joueur qu'on a pris, je trouve, pour donner de la profondeur à notre effectif. Mhm. Et ensuite, Jordan Riley. Donc Jordan Riley, lui, c'est un joueur d'Oregon. Alors, il C'est pas un semblait mec qui a fait 25 facs différentes, ce gars-là? alors, alors, il était alors, son parcours au collège, il est quand même, c'est un peu le parcours du combattant. Assez Il a fait, houleux. ouais. Alors, il y a North Carolina. Après, il est allé dans une fac, ce qu'on appelle JUCO, donc Junior College. Il était à la Garden City Community College. D'ailleurs, il y a une série très bien sur Netflix sur ces facs-là de Exactement, JUCO qui Last sont Chance You. Last Last Chance U. You. Last Chance U, Ouais. ouais. J'ai eu du mal à accrocher avec cette série. J'ai jamais regardé plus loin que la Ok, première saison. ok. Ouais. Et ensuite Nebraska et Oregon. Donc Oregon qui est quand même une fac plutôt bien cotée. Et comme disait Joe Shane, il disait que c'était un mec qui est très costaud et ça se voit quand on le regarde déjà hors d'un terrain de football. Mais sinon, dans la ligne défensive d'Oregon, c'est un mec qui est plus doué pour stopper la course plutôt qu'un pur pass rusher. Exactement, ouais. Mais c'est ce dont Donc, on a besoin aussi, je pense. C'était ouais, Je rappelle qu'on faisait partie des pires défenses contre la course l'année dernière Ouais. et que des gars comme Ouais. Dexter Lawrence, ils devaient jouer 90% des snaps parce qu'il y avait personne pour le remplacer, quoi. Oui, c'est ça. c'est un gars qu'on devrait trouver sur des goal line situations ou des short yardage situations Ou quand t'es sûr voilà, que le mec va c'est courir, pas rien. voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais ouais, on a besoin de toute manière de renforcement au niveau de l'intérieur de la ligne défensive, ça c'est clair. Ouais. Mm. Et en plus, je pense qu'il va bien s'inscrire dans le schéma défensif de Don Martindale. Don Martindale, il aime bien les joueurs qui prennent de la place, comme on dit, et Ouais. vu ce qu'il en a fait de Dexter Lawrence, ça ne m'étonnerait pas que Jordan Riley peut gratter un ou deux sacs par là, deux ou trois tacles, plaquage pour perte dans un ou deux matchs. C'est ce qu'on demande à un rookie, hein. Moi, je ne vais pas lui demander trop de Jordan Riley ni des deux autres joueurs que je viens d'évoquer. Donc, c'est plutôt positif cette fin de draft parce qu'on n'en attend pas grand-chose et c'est peut-être des styles Ouais. des déceptions. Bon, on s'en fout puisque c'est des 6e et 7e Ouais, tours. oui, Donc, c'est ça. De toute façon, pas grand-chose. à ce niveau-là, tu tentes des trucs et je veux dire, à Mm. 6ème, 7ème tour et non drafté, je pense que la limite est fine. Thiergo, toi, juste, peut-être sans rentrer dans les détails sur les joueurs, mais sur ces positions qu'on a draftées, qu'est-ce que t'en penses? Deux DB de late round et un D-line. T'aurais vu Bah, autre chose? non, parce que en effet, comme tu dis, dans les derniers tours, euh, quelle que soit la personne qu'on draft, ça, enfin, là, tu es vraiment dans du pur pari. Tu sais pas du tout ce que va Ouais, donner le joueur. c'est Mais clair. si on réfléchit en termes de besoins, on avait en effet besoin de renforcer notre secondary. On avait besoin
de rajouter de la profondeur sur la defensive line. Donc ça a été fait. Et puis, on peut peut-être évoquer très rapidement quelques UDFA qui Ah, vont on va en signer, parler, mais je voulais ton avis sur ces 3 joueurs-là avant. Mais voilà, Sauf si tu n'as pas d'avis spécifique sur ces 3 joueurs-là, on peut passer sur les undrafted Ouais. free agents. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, à ce moment-là, là, tu peux réfléchir en termes de purs besoins, et là, on adresse des besoins où en fait, il y avait besoin de renforcement, quoi. Ouais, et puis c'est aussi des gars qui peuvent jouer sur special team. Hein. Les DB sont en général des plaqueurs plutôt corrects et ils sont capables d'aller jouer gunner ou de toute façon, c'est comme monter ça au qu'ils plaquage. vont- Donc Voilà. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça qu'ils vont se faire une place. Qui vont trouver leur place dans Ouais, l'équipe. Parce c'est que clair. sinon, voilà, ils vont pas remplacer Banks ou Adoree Jackson ou même Dexter Lawrence sur la ligne. Donc, il faut qu'ils puissent contribuer Ah, mais en équipe spéciale. c'est clair, mais combien de C'est fois ça. on avait entendu ça où les mecs disaient de toute façon, quand tu veux te faire une place, si tu sais jouer sur équipe spéciale, c'est un vrai plus et tu peux être pris dans l'équipe juste parce que tu es capable aussi d'aller jouer sur équipe spéciale. Et donc après, on a été choper quelques undrafted free agents. Alors, on va pas tous les faire parce que c'est pas forcément ultra Il y en a intéressant. 42. En plus, on a fait pour les rookie comp, on a fait venir plein de mecs sortis d'un peu nulle part qu'on a été chopés chez le voisin, juste histoire de faire un peu la viande, etc. On parle notamment d'un long snapper. Bon, voilà, on sait bien que ces mecs-là vont pas faire long feu. Moi, il y a un joueur que je trouvais intéressant et qui est revenu plusieurs fois sur le haut du panier. Tu vas me dire, Niti, si c'est celui-là aussi auquel tu pensais. C'est un receveur, Bryce Ford Wheaton, qui a fait sur la saison 2022 675 yards, 12 matchs en 12 matchs et 7 TD. C'est un spécialiste du catch en back shoulder, donc les ballons lancés un peu en hauteur, souvent dans la end zone. Il est très bon pour ça. Il a un bon physique, il est intéressant. Les mecs disaient que sur un drive, il était capable d'être un Calvin Johnson et sur le drive suivant de complètement disparaître, ce qui peut expliquer qu'il soit tombé aussi bas. Est-ce que c'est le joueur que tu retiendrais, toi, Niti, de ces mecs qu'on a pris en undrafted? Totalement. Ok. Totalement, tu as visé juste, c'est bien lui dont j'ai envie de parler. Alors, Bryce Ford Wheaton, je vais commencer déjà par un mauvais point, parce que en fait, l'image que j'ai de lui, de la saison qu'il a fait, c'est une réception manquée à la dernière minute contre Pittsburgh, et ensuite, c'est retourné en pick 6, et ce qui a donné la victoire à Pittsburgh. Ah ouais. Alors que Pittsburgh et West Virginia, c'est des rivaux. Hein. Ok. Ils peuvent pas se blairer. Donc s'il joue chez nous, il devrait faire ça contre les Eagles. Normalement, c'est ce qui est prévu. Putain, parle pas de malheur. Voilà. Là, j'en ai terminé parce qu'après, le reste, c'est vraiment un très bon joueur. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Tu as cité ses qualités, effectivement. Une vraie menace en red zone. Il est assez grand, un physique plutôt bien bâti pour ce poste-là. Moi, je me demande pourquoi il n'a pas été drafté, personnellement, parce que c'est vraiment un bon joueur que j'ai beaucoup aimé la saison dernière. Comme tu as dit, 7 touchdowns. Et puis surtout, même athlétiquement, il est pas si mauvais. C'est peut-être ça en fait qui a fait qu'il a été non drafté. Alors après, je peux bien comprendre, ouais, sur une série, il est là. Effectivement, c'est lui le go-to guy entre guillemets de West Virginia. Après, il faut savoir qu'à West Virginia, il n'avait pas forcément un bon quarterback en même temps. Hein. Donc, il était peut-être démarqué, mais peut-être qu'on ne le voyait pas. Alors, tu vois, lui, ce joueur-là, il fait peut-être partie des joueurs qui peut peut-être se faire une place dans les 53. Voilà, si j'ai bien une pièce à miser sur les free agents non draftés, c'est bien sur lui. Ok. Ouais, il va falloir contribuer, enfin, on se répète, il va falloir contribuer en équipe spéciale parce que quand tu regardes notre escouade de receveurs. Mec, j'étais justement en train d'aller sur le site des Giants pour regarder. Tu les as sous les yeux là, Thiago? Parce que non, alors j'allais sur le site des Giants, mais vas-y, je vais meubler. Alors attends, me dire si j'en oublie. Il y a Jalin Hayat. Ah mais tu vas pas les dire dans l'ordre, mec. Shepard, Danwell Robinson, Darius Slayton, donc ça te fait déjà 4 gars. Et puis après. Non mais attends, t'as Paris Campbell qu'on a récupéré, Isaiah Hodgins, tu l'as dit? Non, je l'ai oublié. Colin Johnson qui revient de blessure, on l'aimait bien. Wendell Robinson, tu l'as dit. Sterling Shepard, tu l'as dit. David Sills, on n'en parle pas. Darius Slayton. Jess Smith, qu'on a récupéré des Jets. Jamison Crowder. Mec, là, c'est impossible qu'on garde tout le monde. Alors, t'as au moins 5 gars dans ceux que t'as dit. Mais plus que ça. 5 gars qui sont à peu près assurés d'avoir une place dans l'équipe. Donc, en fait, ça veut dire que tu as peut-être une place de receveur, voire 2 si on voulait avoir 7 receveurs, mais j'en doute. Qui sont disponibles et ça ne tient pas compte des blessures. Mais ouais, il va falloir qu'il se fasse de la place. Après, pour rappel, quand Victor Cruz est arrivé en NFL, alors on n'avait pas
une top équipe de receveurs, mais on avait quand même des gars comme Hakeem Nicks, Mario Manningham. On avait une escouade qui était plutôt bien fournie et il s'est fait une petite place. Et tu vois, les mecs comme Jamison Crowder, je suis pas du tout sûr qu'ils fassent l'équipe. Hein. Franchement, oui, mais Paris ça va être Campbell, chaud. par contre, lui, Ah, lui, c'est sûr. et Paris, Jeff Smith aussi. Paris Jeff Smith. Campbell, Jalin Hyatt, Darius Slayton, c'est sûr. Wendell Robinson, c'est sûr. On arrive déjà à 4-5. Hodgins, c'est sûr. On est déjà à 4-5 là. Ouais. Le reste. Ça va être compliqué. Hein. David Seals, alors lui, c'est au revoir. On n'entend même plus parler, tant mieux. Jeff Smith, je suis pas sûr. Mais tu vois, Colin Johnson aussi, je pense qu'il ne va pas avoir beaucoup de chance, puisqu'il revient de ligament croisé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et puis même s'il a fait des choses sympas, c'est pas un gars qui était ultra régulier. Enfin, tu as des gars qui sont bons uniquement pendant le training camp et la pré-saison. Voilà. Et Colin Johnson, il me fait un peu penser à ça. David Seals aussi. Alors après, le seul truc, Colin Johnson, c'est qu'il est 6'6". C'est le plus grand, très largement. Il fait la même taille que Darren Waller. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, il y aura une bataille pour prendre les 5 et 6e places des receveurs et ça va être vachement intéressant à regarder. Ce qui est bien, parce que c'est cool. On se plaignait que Daniel Jones n'avait pas de cible. Il a pas le receveur alpha, encore une fois, mais il a du monde, là, c'est clair. Et surtout des profils différents. Des mecs qui sont capables de faire des réceptions courtes, des petits tracés latéraux, des mecs qui vont être capables d'aller dans la profondeur avec Jalin Hyatt et puis Darren Waller. Enfin, là, c'est super cool et vraiment, on lui propose autre chose, quoi. Là, c'est clair que ça sera plus la même histoire. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, on a un joueur qui a un peu un nom tiré d'un spin-off de Star Wars. Ouais, c'est je ne qui sais pas si vous l'avez vu. Abakouk Baldonado, qui est un edge de Pittsburgh. Ouais. Et je viens de voir qu'il est italien, ce gars-là. Ouais, il est né en Italie, effectivement. Il est né à Rome. Alors, Abakouk Baldonado, ça tombe bien parce que lui aussi, je voulais un peu en parler. Lui, il a fait 9 sacs en 2021. Et après, en 2022, il a totalement disparu. En fait, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, il n'arrivait pas. En fait, et donc, je comprends pourquoi il n'a pas été drafté. Déjà parce que on se demande si en 2021, il n'a pas déjà atteint son potentiel. Parce qu'il est quand même âgé. Hein. Il a 46 ans, c'est vrai que c'est il a 22, 23 ans, je crois. Et puis, il manque un peu de puissance quand même pour jouer defensive end, je trouve. Donc, lui, il va falloir qu'il s'accroche pour qu'il ait une place dans les 50. De toute façon, soyons honnêtes, tous les undrafted, il va falloir qu'ils s'accrochent. À partir du 7e tour, franchement, il n'y a rien qui est assuré, quoi. Ouais, clairement. Mais en plus, defensive end, c'est contrairement au receveur, en fait, c'est pas le poste où on est le. On va dire où il y a le plus de profondeur. C'est vrai. À part les deux titulaires, c'est un peu chaud, voilà. C'est vrai. Voilà, donc tu vois, on l'a pris. Alors, il vient d'une ligne défensive qui est plutôt pas mal, c'est Pittsburgh, où il y a Kalija Kansé notamment qui a été drafté en premier tour. Lui, ça aurait pu être un joueur drafté aussi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que, voilà, lui, si il parvient à se faire une place dans les 53, c'est vraiment pour être en rotation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a pris Osheng Ziminez. Le souci, c'est que justement, les deux profils sont totalement différents parce que Baldonado, dans la ligne de 3, ça peut être très compliqué pour lui, moi je trouve, par exemple par rapport à Jad Ward. Et alors que outside linebacker pour Baldonado, franchement, je sais pas trop s'il va pouvoir avoir une place à ce poste-là en tout cas. Ouais, voilà, donc ça va être à surveiller. Ça va être chaud. Ouais. Ok, il y avait. J'écoutais un podcast aussi, il parlait du QB Tommy DeVito parce qu'il vient de New York apparemment à la base, même s'il a joué à la fac de Lillois. Ça fait très new-yorkais. Ouais, bah écoute, il vient de là, donc ils en parlaient un peu, mais bon, peu importe, de toute façon, je pense pas que ce soit l'avenir niveau QB, mais bon, toujours intéressant. De toute façon, il faut que tu fasses venir des gars quand t'as des rookie camp, etc. Donc. Non, mais ce que je veux dire, c'est en plus, c'est quand tu as des liens assez évidents avec la mafia new-yorkaise. Ah oui, c'est sûr. Ça t'assure une place dans l'équipe. Non, pour terminer, Tommy DeVito, franchement, son potentiel, c'est quarterback numéro 3. Il en faut. Il est là pour faire des passes pendant le training, comme c'est tout. Exactement. Enfin, les gars, on a tellement connu le fond du panier il y a 2 ans que là, franchement, n'importe quel QB peut faire l'affaire. Exactement. Ok, on est bon sur ces free agents, drafted free agents. On a fait le tour.
On va pas Ouais, je parler de pense tout qu'on ça. peut passer au planning. On va passer au calendrier, puisque c'était la dernière grosse news qui est sortie. C'est qu'on a eu enfin le calendrier de cette année. Avec 9 matchs à l'extérieur, 8 matchs à domicile. Trop de matchs qui se jouent après 19h pour nous. Ça fait chier, parce que moi j'aime bien les matchs à 19h. C'est quand même pratique pour aller se coucher pas trop tard. Les 4 premiers matchs de la saison se jouent tard, à 8h du soir chez les Américains. Donc ça fait très loin dans la nuit pour nous. Donc ça va être Moi, dur. je suis content. Ouais, Moi, j'imagine, mais pas moi, tu vois. Non, mais tu vois, moi, je suis content parce qu'en fait, justement, ça veut dire que c'est tôt le matin. Enfin, je crois que 4 heures de l'après-midi aux US, c'est en gros 8 heures du matin en Australie. Et depuis cette semaine, je suis à mi-temps puisque je reprends mes études et mes lundis. Et ben, le lundi, je serai à la maison. Donc, le lundi Oh là matin, là lundi matin, je vais être devant ma télé en train de regarder la NFL. Donc, ça va être cool. Punaise, ça c'est. Bah, dis donc là, t'en as de la chance pour le coup. Ouais. En train de te battre avec des araignées grosses comme ma main, mais. On rappelle Grosse comme Dexter Lawrence. on rappelle que c'est ça la vie en Australie, c'est se battre contre des araignées. Alors, juste peut-être les trucs qu'on peut noter. Alors, l'opener contre Dallas, ça commence à devenir un truc un peu régulier. Ça l'était pas l'année dernière, mais ça faisait quand même plusieurs années que ça nous arrivait. Cette fois-ci, on les reçoit chez nous. Juste après, on va à Arizona. Donc, ça va être. S'il y a un match, je pense, facile dans la saison, c'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même l'équipe un peu en perdition en ce moment, Arizona. Tout respect évidemment à garder pour eux, hein, mais bon, c'est quand même pas la folie du côté de l'Arizona. Bah, ils ont un effectif aujourd'hui qui est assez faible et je pense que Kyler Murray ne sera pas là pour ce match. Ouais. Donc, à mon avis, si on ça va être Colt McCoy qui va jouer. Voilà, probablement. Notre ancien quarterback, ouais. Non, je pense qu'Arizona, pour moi, ce match-là, on gagne. Par contre, ouais, la première semaine, Dallas Cowboys, en plus, prime time. Ça va être chaud. Ça, ils aiment bien les Cowboys. Et derrière. Ils mettent tout le temps en prime time l'opener contre les Cowboys. Et sur Arizona, juste une petite note. En effet, Kyler Murray, il y a peu de chances qu'il soit là. Mais ils ont aussi Michael Scott comme head coach. Je parle bien entendu de Gannon, l'ancien defensive coordinateur des Eagles. Je ne sais pas si vous avez vu. J'allais dire pourquoi il parle de The Office, c'était quoi le Voilà, truc mais en fait, tu as vu la vidéo où il rencontre les joueurs et où en fait, il essaie d'être cool et tout, et c'est juste gênant et tu sens que. Ah non, j'ai pas vu. Putain, mec, t'en fais trop, calme-toi. Ah, c'est pour ça que t'as dit Michael Scott, d'accord, ok, j'ai compris. Ouais, c'est pour ça. Ok, bah non, j'ai pas vu ça. Mais bon courage à lui, parce que ça va pas être une mince Mais affaire. attention, parce qu'on disait aussi l'année dernière que les Detroit Lions, c'était le match facile de la saison et on s'est fait éclater par les Lions. Ouais, mais là, ils ont pas de QB. Les Lions, ils avaient un QB qui était pas incroyable, mais ils avaient quand même un QB. Juste derrière ça, alors là, pour le coup, c'est 49ers, Seahawks, Dolphins et Bills. Là, c'est bon. Va falloir s'accrocher, hein. Alors, j'ai entendu tendu. dire que les Giants ont demandé à la NFL, puisqu'apparemment les équipes peuvent faire quelques demandes dont la NFL peut décider si elle tient compte ou pas. Les Giants ont demandé à la NFL que des matchs qui étaient sur la partie ouest des US soient regroupés, et ce qui était le cas des Cardinals et des 49ers. Ah, donc tu crois qu'ils vont pas revenir sur la côte est, ils vont rester là-bas? Je crois qu'il l'avait déjà fait la saison dernière. L'idée, c'est que plutôt que de retourner à New York pour repartir sur la côte ouest, ils disent aux joueurs, vous restez là. Et en plus, en fait, ça va être une semaine courte puisque les Giants jouent le 17 septembre, le dimanche, contre les Cardinals. Et puis le jeudi, ils jouent contre les 49ers. Alors ça nous donne, alors c'est très très court, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que contre les 49ers, qui ont en plus une grosse escouade de receveurs et un super tight end en George Kittle, ça va être un peu difficile à couvrir tout ça. Donc moi je m'attends à une défaite contre les 49ers. Mais après l'avantage c'est que on a un Monday Night Football contre les Seahawks à la maison. Donc on a une mini-bye entre la 3e et la 4e. Ah ouais, putain, j'avais pas fait gaffe à ça. On enchaîne le Thursday Night Football sur Amazon Prime avec le Monday Night Football contre les Seahawks, effectivement. Et donc les deux se jouent à 8h15, donc je sais pas, 2h du match. Alors après, on a une semaine 2 contre Arizona. Enfin, c'est très tôt d'affronter Arizona, donc c'est peut-être le bon moment de les affronter. Parce qu'en fait, les Lions, contrairement à ce qu'on disait, effectivement, on disait avant la saison, ça va être facile, mais en fait, au fur et à mesure de la saison, les Lions devenaient très forts. Là, c'est vrai. semaine 2, là, c'est un nouveau coach en plus. Ouais, j'avoue, nouveau coach, pas de QB. Bon, là, normalement, quand même, si on les bat pas. Après, il y a toujours des surprises, mais bon.
Et donc, après, bon, derrière, on a Washington, les Jets. Alors, les Jets qui viennent de récupérer Aaron Rodgers, donc, qui avaient déjà une équipe solide l'année dernière, hein, qui vont être durs à battre. Et en plus, les Jets, ça compte comme un match à domicile pour nous. Ouais, bon. Pour le coup, c'est... Attends, t'as déjà parlé des Dolphins, Bills Non, et non, mais Commanders? je Ah n'avais oui. pas pour objectif de parler dans le détail de chaque match, mais si tu veux dire des Non, choses, non, vas-y, non, je suis libre à juste toi. Non, mais c'est juste pour dire, après les Hawks, les Dolphins à Miami. Ouais, Ensuite, on va chez les Bills, chez les premier Bills. match de double de retour à Buffalo. Mm. Et enfin, on a les Commanders à la maison. Là, c'est aussi normalement un match qu'on est censé. Les Commanders, qu'on est c'est quand même une censé- équipe qui nous réussit bien. L'an dernier, on fait un match nul, une Ah, victoire. Mais globalement, bon, ils il y sont. aura le retour de Chase Young, a priori, hein. Ouais, bon, c'est Bah pas. oui, oui, puisqu'il est, il est déjà revenu. Oui, donc, enfin, Il me fait pas juste à faire spécialement attention. peur, ouais, mais bon. Mais les New York Jets, en effet, nous, on est l'équipe à domicile. En fait, j'aurais préféré, dans le match contre les Jets, qu'on soit Bah l'équipe oui, bah à voilà. l'extérieur. Évidemment, parce que ça te faisait un match à domicile de plus, bien sûr. Ouais, Évidemment. exactement. Je suis Ouais, d'accord tout à avec fait. toi. Mais bon, il y a des années, c'est nous, il y a des années, c'est eux. Là, c'est eux. Ça va être chaud quand même, hein. Les Jets, ça va être chaud, je pense. Ah bah oui, bah avec Rodgers C'est et 8000 cet receveurs là, effectif, et ils ont un effectif béton, hein. C'est dur, hein. on a bien fait de renforcer la secondary, hein. Ouais, on verra ce que ça va donner. Derrière, on a les Raiders. Alors, les Raiders, cette année, qu'est-ce que ça va donner? Ça reste très moyen, les Raiders, voire pas terrible. L'an dernier, ils étaient assez mauvais. Ils ont un nouveau quarterback hein, avec Jimmy Ouais, Garoppolo. ouais, mais alors lui, c'est pareil, il me fait pas trop peur. Et puis, bah, justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que offensivement, à part Davante Adams, il y a. Ah, mais ils ont Darren Waller. Attends. Ah, bah non, ils ont plus Darren Waller. Justement, ça va être le retour de Darren Waller à Vegas, entre guillemets, parce que je me demande s'il a foulé plusieurs fois la pelouse de la Legend Stadium. Donc voilà, faudra que je cherche, mais ok. Et ensuite, le retour Cowboys à Dallas. Après, c'est Cowboys à Dallas. Ensuite, ouais. Je vais peut-être essayer d'y aller à ce match. Parce que, en fait, Tu vas aller à Dallas? en fait, le truc, c'est que j'attendais que le calendrier soit sorti. Je dois aller voir de la famille à Houston. Et je m'étais dit, je vais y aller en octobre, novembre. Et quand j'ai vu que les Giants jouaient à Dallas le 12 novembre, je fais, est-ce que je pourrais pas essayer ça? Après, ouais, non, ça va être aussi une question de prix et de billets d'avion. Mais si je peux être aux alentours à ce moment-là et aller au AT&T Stadium, qui est quand même un stade, il faut le dire, incroyable, pour voir ce match, ça pourrait être assez drôle. Oh là là, je viens juste. Quand tu parlais, je regardais parce que je dois être à Vegas en novembre pour le boulot. Et c'est le 13 et 15. Et le match, il est quand? Il est le 5 Oh pour celui de punaise, Vegas. merde. 5 Oh là novembre. là, à une semaine près, j'aurais pu aller voir les Giants jouer Dommage. chez les Ouais. Raiders. Attends, franchement, j'hésite à partir une semaine plus tôt. Et... Bon, bref, je vais pas parler de ça maintenant. Mais là, il y a un Non, plan qui est en train de se mettre en faut place dans ma absolument tête que là. j'y aille le 4, parce que tu vois, tu comprends. Aïe aïe aïe. Bon, ok. Et après, donc il reste quoi? On en était où là? On était à Washington, Dallas, je sais plus où on en était. Ouais, en fait, après, on a le match retour à Washington contre les Commanders. Là, on les sweep, comme d'habitude. Après, les Et Patriots à la maison, ouais, avant la bye week en week 13. Alors ça, c'est tard, mais je trouve que c'est cool parce que ça permet de se reposer. C'est chiant d'avoir une bye week qui est trop tôt parce que tes joueurs, ils sont pas vraiment fatigués et bon, c'est pas le meilleur moment. mais là, Là, c'est quand même très tard, hein. là c'est tard, mais à la limite, tant mieux parce que je te rappelle qu'on va encore avoir 2 matchs contre les Eagles qui tombent derrière. Donc on a ensuite les Packers qui n'ont plus de quarterback, les Saints, c'est qui le quarterback des Saints maintenant? C'est Derek Carr. Ouais. Ah oui, bah oui, c'est vrai, Derek Carr. Les Saints, ils sont pas dégueulasses offensivement, hein, parce que Derek Carr, Il est pas mal, moi, j'aime bien c'est un Derek excellent Carr. QB, c'est un bon QB, et il va quand même avoir Michael Thomas et Chris Olave comme receveurs, et ils ont toujours Alvin Kamara. Donc offensivement, Ouais, il y a de quoi faire, hein. Ils ont aussi celui qui nous a mis un triplé l'an dernier, Jamal Williams. Donc, en poste de running back, ça va être plutôt intéressant comme équipe Ouais. hein, et comme position. Derrière, on a les Eagles qui, eux, sont nuls, hein, ils ont personne. On va les défoncer. Leur effectif est pourri, de toute façon, donc alors, eux, c'est victoire obligatoire. Et on les rencontre 2 fois en 3 semaines, puisque entre-temps, les Rams qui étaient en perdition totale l'année dernière, là, j'en sais rien, on verra bien ce qu'a donné cette année. Ça va être le cas aussi cette année, à mon avis. Tu penses qu'ils vont être encore en galère? Ouais. Mais il revient leur QB, non? Oui, mais bon, c'est pas Stafford, Cup et Donald, ils sont que 3. Hein.
dans l'effectif. Hein. Ramsey est parti. Après, ils ont fait leur gros coup, ils ont fait leur all-in, ils ont gagné leur Super Bowl. Est-ce que finalement c'était pas malin? Enfin, tiens, question là, avant de finir. Si là on vous donne le choix, mais je crois qu'on a déjà posé cette question-là, mais de faire une super saison l'année prochaine, on gagne le Super Bowl, après pendant 10 ans on est nul, est-ce que vous signez ou est-ce que vous signez pas? On l'a déjà fait. Mais oui, mais on avait dit quoi? Je m'en souviens plus. On l'a plus. fait en 2011 et on a eu 10 ans de souffrance. Ah oui, on l'a déjà fait. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais on n'a pas eu le choix, tu vois. On nous l'a imposé, c'était différent. C'est pas assez. Le but, c'est quand même d'avoir un Super Bowl. Hein. Et les Rams l'ont eu. Après, tu as ce qu'on appelle la rançon, entre guillemets. Mais là, on va dire que c'est la première étape de la reconstruction côté Rams. Mais bon, il y a toujours Stafford, Kupp et Donald dans l'effectif. Voilà, donc après, là, c'est un peu trop tôt d'en parler parce que c'est semaine 17. Donc, on verra bien comment ça se passe dans la saison. Donc, on ne pourra pas vraiment juger les Rams pour le moment. On va voir comment ça se décante au cours de la saison. En fait, soit semaine 17, ils ont complètement abandonné parce que leur saison a été pourrie et donc là, on devrait s'en sortir. Soit au contraire, ils sont dans une bonne dynamique et entre ces deux matchs des Eagles, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, c'est complètement imprévisible. On verra peut-être un mois avant qu'est la dynamique avec les Rams. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, a priori, c'est gagnable comme match. Genre, ça me ferait potentiellement penser au match l'année dernière qu'on a gagné contre les Colts. On leur roule complètement dessus, les mecs sont aux fraises, il n'y a plus de QB, il n'y a plus rien, plus personne n'a envie de jouer. Ce serait bien, hein, c'est toujours un match de fin de saison agréable, surtout entre les deux matchs contre les Eagles. Donc le premier match, c'est le 25, donc c'est Noël, le 25 décembre. Le 31 décembre, putain, les mecs ils vont être jamais avec leur famille pour les fêtes, les joueurs des Giants. 31 décembre, c'est les Rams à domicile et ensuite on finit la saison, on reçoit les Eagles. Par contre, on n'a pas encore la date qui doit être déterminée. Ça dépend en fait des enjeux. Ouais, ça c'est les fameux matchs flex où en fait ils savent pas s'ils vont les mettre à 1h de l'après-midi ou en prime time. Ce sera décidé. Tu vois, si les Giants et les Eagles puent du cul en 2023, ils mettront le match à 1h de l'après-midi. Sinon, ils le mettront en prime time. Quoi. Ok. Ce serait beau qu'on joue la gagne de la NFCS sur ce match. Alors là, je me fais des films de ouf, mais... je suis pas sûr qu'on réitère l'exploit de 2022, parce que 2022, on a quand même bénéficié d'une NFC qui était extrêmement faible, ce qui a permis d'avoir à la NFCS 3 équipes qualifiées. La division, elle est quand même toujours aux Eagles. Ça me fait toujours du mal de l'avouer, mais c'est l'équipe à battre. Et puis, les Cowboys... ils sont pas dégueulasses non plus, hein. Micah Parsons, CeeDee Lamb. Non, c'est sûr. Voilà, quoi, heureusement qu'ils ont le Dak Prescott, quoi, mais sinon, ils étaient invincibles. Je pense que dans la division, c'est vraiment compliqué, on va dire, à accrocher, ne serait-ce que peut-être les 2 premières places. Mais la conférence NFC, honnêtement, la NFC Sud, on va dire, pour moi, elle est toujours assez moyenne, on va dire, parce que Carolina, par exemple, ils en construisent. Tu as les Saints qui ont toujours des problèmes de blessures. Tu as Tampa Bay qui en construisent également. Et tu as Atlanta. Voilà. Donc, rien que dire Atlanta, pour moi, c'est assez, on va dire, c'est assez moyen, on va dire. Donc, il n'y a qu'une seule équipe pour moi dans la NFC qui va se qualifier comme l'an dernier. Donc, ça reste assez moyen quand même dans le reste, hein, parce que la NFC, c'est vraiment la division. Là, alors qu'on se foutait de notre gueule il y a quelques années. Comme on disait il y a quelques années, en effet. On était le NFC List, ça y est, on est repassé NFC Beast. Et je vous rappelle que le Strength of Schedule, la difficulté du calendrier, on est 3e calendrier le plus dur de la NFL, a priori en fonction des résultats de l'année dernière. Donc ça sera pas la réalité, mais ça montre quand même qu'on joue contre des équipes de qualité. Ouais, et même mieux que, enfin, tu vois, les résultats l'année dernière, ils étaient valides l'année dernière, mais je sais plus quel autre site, mais j'entendais dans un podcast que tu as un site qui fait aussi les victoires, je crois que c'est implied victories, donc peut-être les victoires implicites, c'est pas la bonne traduction, mais les victoires prévisibles, en termes de victoires prévisibles, les Giants, pareil, pour leurs adversaires, sont dans les premiers, ont l'un des calendriers les plus difficiles de la NFL en 2023. Donc plutôt en se projetant sur 2023 plutôt qu'en regardant 2022, d'accord. Okay, exactement. Okay. Tu sais, c'est comme à la bourse, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Exactement, c'est tout à fait vrai. Ouais.
Eh bien écoute, très bien, on arrive à la fin de ce podcast. En plus, Thiergo, je crois qu'il va falloir que tu ailles te brosser les dents et que tu ailles au boulot, donc Ouais, c'est clair. il va falloir qu'on t'abandonne. J'adore enchaîner une journée comme ça. Mais ça commence bien, on a parlé de Giants, c'est cool, t'es en forme, et t'es Et- bien réveillé, et ça c'est cool. Ouais, en effet. Bah oui, les réveils comme ça, on en veut plus souvent. Je ne sais pas quand sera le prochain podcast, on verra dès qu'il y a des nouvelles choses à dire, comme c'était le cas ici, eh bien on se fera un plaisir de parler des Giants avec vous. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à lâcher des coms, comme on disait au temps des Skyblogs, à vous abonner et à mettre des pouces et des étoiles là où il y a des pouces et des étoiles à mettre. Et on vous dit à très bientôt sur Legend Podcast. Merci Thiergo, merci Niti, salut! Salut tout le monde. Salut.